L'anglais, la langue de notre cher ami Shakespeare, de Sherlock Holmes et de... Eh bien, des gros pièges bien sournois à sa mère. En fait, j'ai cru, naïf que je suis, que ce serait une langue logique et simple à apprendre. Car comparé aux autres complexités qui constituent d'autres langues, on va pas se le cacher, l'anglais en est bien loin. On s'est tous dit que la langue de notre beau pays est celle des Karen obèses, partage des racines latines, n'est-ce pas? Mais quelle erreur! Quelle erreur, mes amis! Permettez-moi de vous raconter à travers cette vidéo mes mésaventures linguistiques. Un jour, en voyage à Londres, j'ai voulu commander un plat au restaurant. Fier de moi, j'ai pointé du doigt le poisson frais, fresh fish sur le menu. Le serveur m'a regardé avec un air intrigué, puis m'a apporté une assiette de fruits de mer. Poisson frais ne voulait pas directement dire du poisson pêché récemment, mais plutôt du poisson froid, cold fish, à servir en entrée. Je vous avoue que sur le moment c'était assez malaisant. Sans oublier les nombreux pièges tapis dans l'ombre, tels que les mots anglais qui ressemblent à des mots français mais qui ont un sens complètement différent. J'ai failli commettre une grosse erreur une fois en demandant à une dame si elle était déprimée, depressed, alors qu'elle avait simplement l'air pensive, thoughtful. Heureusement, j'ai compris mon erreur à temps. Un autre jour, j'ai offert a lift, à un collègue pour rentrer chez lui, pensant être gentil. Il m'a regardé avec une expression bizarre avant de comprendre que je lui proposais de le voler, steal, en voiture. Le mot juste était bien sûr un covoiturage, carpool. Franchement, en apprenant l'anglais, c'est l'un des plus gros obstacles que vous pourrez traverser, car c'est la chose qui distingue entre un anglais natif et un étranger. D'autant plus qu'elle diffère d'une région à une autre, donc c'est assez difficile de se projeter dedans. Nous pouvons prendre par exemple le son du TH, qui est un vrai cauchemar à prononcer. Dois-je le prononcer comme dans thérapie, qui se dit therapy, ou comme dans le mot 3, qui se dit three? Mystère. Et le W parfois silencieux prononcé comme un V. J'en tremble encore quand je dois dire le mot wagon, qui en anglais se prononce wagon. L'orthographe aussi joue un rôle important dans la maîtrise de la langue. Pourquoi écrire OUGH de façon différente selon les mots though, caught, through? Sans parler des verbes irréguliers, apprendre to sing, sung, song, alors que la plupart des verbes suivent la règle ED au passé. On va pas se mentir, ce sera assez compliqué au début, mais c'est pas infaisable. Mais ne désespérez pas. L'anglais, malgré ses pièges, reste une très bonne langue qui offre de nombreuses portes sur le monde. Avec du travail et de la persévérance et une bonne dose d'humour face à ces bizarreries, on peut finir par comprendre ses divers aspects et subtilités. Rappelons-nous que même les anglophones nés font des fautes parfois et qu'un accent chantant fait souvent partie du charme d'un apprenti. Alors courage à tous les apprentis anglophones. N'abandonnez pas face aux difficultés et rappelez-vous, la récompense en vaut la peine.